tout ce qui était mort, que cela ressuscite, que cela prenne vie au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur soit béni ce soir. Alors que nous sommes encore debout, j'aimerais que nous puissions bénir le nom de ces dieux. Le nom de ces dieux qui t'a fait du bien depuis le début de ces programmes jusqu'en ces jours. Je crois, j'ai une ferme assurance que tu as des témoignages. Que tu as des témoignages. Si tu n'as pas encore reçu des témoignages, je crois que le Dieu que tu es venu chercher est sur le point de te donner un méga témoignage. Oh, si tu le crois, tu l'acclames encore. Acclame-lui royalement. Est-ce que tu peux l'acclamer royalement? Parce qu'il est le Dieu qui vit à jamais. Adonai, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons pour ces moments favorables, pour ces moments de paix, de joie, de gloire, de témoignages que tu ajoutes encore dans nos vies. Merci de nous faire grâce d'être là ce soir. Nous ne manquerons pas, Seigneur Dieu, à te bénir. Du jour au lendemain, tu es en train de nous bénir. Merci de visiter des vies ce soir. Merci de donner des résultats palpables à nos vies. Merci de changer des situations qui étaient compliquées. Oh, en chant de l'allégresse ce soir. Sois béni, toi, le Dieu de l'éternité. Nous sommes tellement fiers de t'appartenir. Tellement fiers de savoir que tu es le Maître. Tellement fiers de savoir que tu es ici présent. Merci pour ta présence. Merci de nous faire tellement du bien. Merci de laisser ton ciel ouvert, afin que l'atmosphère de l'exaucement règne en ces lieux. L'atmosphère de l'exaucement règne en ces lieux. Laisse qu'une personne qui n'avait pas la foi authentique en entrant en ces lieux, Seigneur Dieu, que sa foi lui pousse à poser des actes, que sa foi lui pousse à t'adorer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à ta présence. Nous croyons à ta présence. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Prends ta place ce soir. Règne à jamais en ces lieux. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclame encore. Acclame encore. Parce que tu es en train d'acclamer celui qui te fera encore du bien. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais dire encore un grand merci à ces dieux qui nous a accordé la vie, qui nous a protégés en bonne santé après tant de mois. Je suis tellement joyeuse de me tenir encore devant vous. Alléluia. Amen. Que mon Dieu puisse vous faire du bien. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Hébreux 11. Dans son premier chapitre, dans son premier verset. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Allons-y encore dans Matthieu. Matthieu 8. Nous commençons par les premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Jésus y a achevé, pardon, je m'excuse. Nous sommes dans Matthieu 8. Commençons par les premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, en le s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus étendit la main et le touchant et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir.
Tokoko Susu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre programme Identité 2025. Tozali bongo ndulu na biso ebengami ya Nous exploitons un terme tellement bénissant, toko kabola mama likambo moko ya lipamboli mingi la foi authentique. bongo kondima o ikotele Nous avons été bénis durant la semaine passée. to pambola makiposo eleki On a reçu tant de témoignages. to zwaki bongo matatoli Il y a cela déjà une semaine. Il Il y a ceux qui n'arrivent même pas à témoigner, mais je crois que Dieu est en train de faire du bien. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un sous-thème. La foi qui produit les résultats. La foi qui produit les résultats. Selon Hébreux 11, la Bible définit la foi comme une ferme assurance. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Par là, nous pouvons comprendre que la foi, c'est aller au-delà de visible. C'est aller au-delà de ce que nous voyons. Aller au-delà de ce que nous pouvons toucher. La Bible me dit ceci, dans Colossiens 1:16, que tout ce que nous voyons, les cieux et la terre, ont été créés par Jésus et pour lui. Les visibles et l'invisible ont été créés par Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que l'invisible n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché que l'invisible n'existe pas. La foi, c'est aller au-delà du visible. Comme la Bible nous le dit. Alléluia. Amen. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la foi. Et ça finit aussi par la foi. Parce que l'enlèvement est réservé pour les hommes de la foi. Pour les hommes qui croient en Jésus. Voilà pourquoi notre vie est basée par Jésus. Jésus demeure notre appui. Notre fondation. Alléluia. Aujourd'hui, si on t'appelle chrétien, c'est parce qu'un jour tu as accepté de tout abandonner. Tu as accepté de croire à une personne que tu n'as jamais vue. Tu as accepté de croire à une évangile que toi-même tu n'étais même pas là. Tu as accepté à la sainte écriture que tu n'as pas écrite. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Parce que lorsque vous connaissez, la Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de la connaissance. Lorsque tu as la connaissance de la personne de Jésus, cela te poussera à bien faire les choses. Cela te poussera à croire même lorsqu'il n'y a rien. Cela te poussera à croire même dans les néants. La Bible nous dit, au commencement, la terre était vide, tellement informe. Mais pendant qu'il y avait le vide là, l'Éternel appela l'existence. Cela veut dire, même dans le vide, il y a les choses qui existent. Même dans les néants, il y a les choses qui existent. Alléluia. Même dans les néants, il y a les choses qui existent. Parfois, tu te regardes aujourd'hui, tu vois que ta vie est d'abord informe et vide. Sachez-le, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. N'attends pas de devenir grand. N'attends pas d'aller, je ne sais pas moi où, pour croire qu'en toi il y a quelque chose. Alléluia. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme. Dans la Bible nous en parle en Matthieu 8. La Bible dit ceci. Capacité de Jésus. Reconnaître ce que Jésus est.
Je crois la semaine passée, les pasteurs nous avaient dit la foi, c'est la capacité surnaturelle. Cet homme avait reconnu ce qui était en Jésus. Que Jésus avait la capacité surnaturelle de faire les choses qu'aucun homme ne pouvait le faire. De guérir comme pas un médecin pouvait le faire. Cet homme est allé auprès de Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, cela veut dire, moi, tel que je suis là, je reconnais que tu es capable. Je sais que si tu dis seulement, je serai pire. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à une personne, la foi, peu importe les définitions, elle n'est pas théorique. La foi est pratique. Si tu ne mets pas ta foi en pratique, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Donc tu dois d'abord croire avant de voir quelque chose. Tu dois croire. Tu dois faire un mouvement pour voir quelque chose dans ta vie. Alléluia. Cet homme est allé vers Jésus. Jésus l'a répondu, je le veux. Pourquoi Jésus l'avait répondu, je le veux? Parce qu'il est le consommateur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Un homme de la foi agit avec assurance. Cet homme est allé vers Jésus avec certitude, avec confiance. Il a dit, si le médecin ne peut pas le faire, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Il a la capacité de tout faire. Il a la possibilité de tout faire. Il a la possibilité de purifier ma peau. Il a la possibilité de me rendre pire. La foi n'est pas théorique. Jusque-là, si tu mets d'abord ta foi, un moment tu crois, mais tu es en train de réfléchir comment cela se fera-t-il. Tu crois quand même. Tu es en train de croire. Oui, tu crois. Il y a aussi les païens qui croient. Il y a les païens qui croient que Nzamba Kosala. Mais toi là tu es chrétien. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus est le consommateur de la foi. Lorsque nous croyons, on oublie d'abord les calculs. On oublie d'abord comment... On arrête de poser des questions. On arrête de voir d'abord notre possibilité. On arrête d'abord de voir notre capacité de réfléchir. On arrête d'abord de voir notre relation. On fait confiance totalement. On se laisse porter par la personne de Jésus. On part avec certitude. On marche avec certitude. Un homme de la foi a une vision claire du futur. Un homme de la foi a une vision claire du futur. Pendant que les hommes ne croient pas, pendant que les hommes appelaient Lazare mort, Jésus disait qu'il dormait. Parce qu'il est un homme de la foi. Lui-même un exemple. Un exemple palpable. On pouvait voir la vie de Jésus sur la terre. Partout où il passait. Les choses qu'il faisait. Il croyait. Il est allé même plus loin de dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce qu'il croyait à celui qui l'a envoyé sur la terre. Il croyait à la personne qui l'avait envoyé sur la terre. Il savait que Dieu est capable de tout. En m'envoyant sur la terre, il me fait aussi un Dieu parmi les hommes. Il me fait un Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi la Bible nous appelle Emmanuel, un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Si tu reposes ta foi sur la personne de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Si tu reposes ta foi sur la personne de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Parce que Jésus lui-même en est l'exemple à suivre. Il a vécu une vie de foi. Il a vécu une vie de foi. Partout où il marchait, il faisait des exploits. Pourquoi? Parce qu'il savait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de dire que la foi n'est pas théorique. Ce soir, j'aimerais seulement que tu pousses encore
croire à nouveau à Jésus. Croire à nouveau à la personne de Jésus. Oui, tu as déjà crié qu'il est le sauveur. Mais crois aussi qu'il peut tout. Crois aussi qu'il est capable de tout faire. Crois aussi qu'il est capable de changer ton histoire. Crois aussi qu'il est capable de te donner ce que tu es en train de chercher. Crois aussi qu'il peut tout. Si seulement une vierge pouvait séparer la mer rouge. Alors, la personne qui tourmente ta vie, qui a été créée à l'image de Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu, il a la capacité d'écouter. Ce soir, tu parleras ton problème. Ce soir, tu appelleras ta maladie la guérison. Ce soir, tu appelleras ton chômage le travail. Ce soir, tu appelleras ton célibat le mariage. Ce soir, tu appelleras tes blocages à la liberté. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Un homme de la foi croit qu'il est chrétien. Croit qu'il vit dans la foi en Jésus. Que rien ne peut lui empêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Un homme de la foi agit avec assurance. Un homme de la foi agit avec assurance. Parce qu'il a une vision claire du résultat de son problème. Il a une vision claire que ce problème ne finira pas ainsi. Il a une vision claire que je ne finirai pas comme les hommes sont en train de dire. Je ne suis pas ce que les hommes disent, mais ma vie est résumée de ce que l'Éternel dit que je suis. Ma vie est résumée de ce que l'Éternel dit que je suis. Cet homme est allé voir Jésus. Jésus lui a dit, je le vais. Ce soir, j'aimerais que l'Éternel puisse te voir. J'aimerais que l'Éternel puisse voir ta situation. Si tu vas lui dire ce soir, Seigneur, le problème a tellement humilié ma vie. Si tu le veux, tu peux faire taire les hommes qui sont en train de m'humilier. Tu peux faire taire toutes les mauvaises paroles des hommes. Tu peux faire taire toutes les pensées négatives qui montent à moi. Tu peux faire taire toutes les pensées négatives qui montent à moi. Alléluia. Amen. Un homme de la foi change même son attitude. Change même son attitude face à la situation. La foi te poussera à changer même ton attitude. Face à ton problème, la foi te dira, tu n'es pas ce que les hommes disent. Tu ne demeureras pas dans cette situation. Un homme de la foi a une vision claire du futur. Voit au-delà de ce que les hommes ne voient pas. Un homme de la foi ne regarde pas comme tout le monde. Un homme de la foi n'agit pas comme tout le monde. Un homme de la foi ne marche pas comme tout le monde. Elle ne marche pas comme tout le monde. Un homme de la foi marche avec assurance. Elle est remplie d'assurance. Elle est tellement remplie d'assurance. Les hommes peuvent dire, commerce si makate na bandundu. Mais un homme de la foi dira, mon Dieu, c'est à lui appartient toute la terre. Oh, là où nous foulerons le pied, là où nous foulerons le pied, l'Éternel nous donnera possession. Peu importe l'endroit où tu te trouves, même dans le désert, il sait donner de l'eau. Même là où il n'y a rien, l'Éternel sait faire quelque chose. Ta vie n'est pas informe et vide. Toi qui crois l'Éternel, ta vie n'est pas informe et vide. Alléluia. Amen. La foi, c'est une capacité. C'est une capacité d'agir sans réfléchir.
C'est une capacité d'agir sans réfléchir. Il y a des hommes qui ont quitté leur maison. Il y a des hommes qui ont laissé. Il y a des filles qui ont laissé même les gens qui les soutenaient. Il y a des filles qui ont laissé les papas d'autrui. Alors que ces papas-là l'étaient tellement. À cause de la foi. L'Éternel a fini à honorer. La Bible dit, oh, il honore ceux qui l'honorent. Avoir la foi en Jésus, c'est l'honorer. Toi qui as la foi en Jésus, tu es en train d'honorer ces dieux. Alors tu ne finiras pas ainsi. Tu ne finiras pas par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi qui produit des résultats, c'est la foi qui pousse à poser des actes. Pendant que tu n'as pas encore vu quelque chose, pendant que tu n'as rien vu, tu pousses déjà ta foi vers l'avant. Tu possèdes déjà en avant. Tu es en train de posséder déjà en avant. Alléluia. Alléluia. Cet homme connaissant Jésus, quand il disait, si tu le veux, il était en train de posséder déjà sa guérison. Parce qu'il savait, avec Jésus, rien ne peut lui empêcher. Si ce n'est que l'incrédulité, rien ne peut empêcher Jésus de faire. Rien ne peut empêcher Jésus de faire. Toi qui crois à l'Éternel, toi qui crois que Jésus est vivant, tu ne finiras pas dans la l'humiliation. Tu ne finiras pas dans la honte. Parce que c'est lui-là que nous reposons notre foi. Il ne ment pas. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui agit. Il agit dans l'impossible. L'impossible, ce n'est pas lui. Le mot impossible n'existe pas devant lui. Il n'y a pas un problème impossible qui peut perdurer devant notre Dieu. Parce que c'est lui-là qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. La foi et les moyens par lesquels nous obtenons notre résultat. Peu importe les équations. Peu importe les équations. Toi qui crois en Jésus, tu as déjà un moyen possible d'obtenir des papiers, un résultat possible, un résultat positif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais encore parler de cette femme qui impacte tellement ma vie. La femme à la perte du sang. Cette femme, nulle part dans la Bible, on a écrit que quelqu'un a été guéri en touchant le pan de la robe. Où est-ce qu'elle avait eu cette idée? Qui l'avait dit que dans la robe de Jésus avait aussi la puissance? Qui l'avait enseigné que Jésus lui-même était la puissance? Ce n'était pas il avait la puissance, mais lui-même est la puissance. Tout ce qu'il touchait devenait surnaturel. Tout ce qu'il portait, c'était surnaturel. Cet homme, cette femme, la Bible dit, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'était pas parmi les disciples de Jésus. Mais cette femme avait reconnu l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, la foi, c'est la connaissance. Parce que lorsque nous connaîtrons, on agit avec fermeté. Lorsqu'on a la connaissance, on agit avec fermeté. On agit avec assurance. Cette femme, en connaissant que Jésus est capable, elle s'est dit en elle-même, là où les médecins ont échoué, là où la médecine n'a même pas la machine pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. La médecine ne sait pas comprendre.
Nyoso ezaya ofele. C'est seulement ta foi. Si jusqu'aujourd'hui, tu es encore tel que tu es. Si jusqu'aujourd'hui, tu vis dans la situation compliquée, c'est parce que tu n'as pas la foi agissante. Tu n'as pas la foi agissante. Tu crois, mais à un moment, tu calcules comment cela se fera-t-il. Tu crois, mais à un moment, tu vois les mandona. Tu crois, mais à un moment, tu consultes les morts. Tu crois, mais à un moment, tu dis, Ezoumela. Oui, je crois que Dieu fera. Mais Ezoumela. Dieu aime les hommes de foi. Dieu aime les hommes de foi. Parce que lui-même, il demeure le consommateur de la foi. Il demeure le consommateur de la foi. La vie chrétienne commence par la foi. La vie chrétienne commence par la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Il a dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi. Il n'a pas dit, mon juste vivra par le travail. Il n'a pas dit, mon juste vivra par les mariages. Il n'a pas dit, mon juste vivra par rapport à ses relations. Mais il a dit, mon juste vivra par la foi. Parce qu'il sait, la foi lui pousse à agir. La foi bouge son trône. La foi, oh, lui fait regarder vers la terre. La foi lui fait fixer les yeux sur les hommes. La foi lui pousse à faire du bien à un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce soir, j'aimerais encore t'encourager de croire encore à nous. Oui, tu crois. Mais regarde d'abord, c'est quoi le niveau de ta foi? Toi, tu crois seulement que Jésus, comme le pasteur nous avait dit les dimanches, que Jésus a pardonné tes péchés, qu'il reviendra te prendre. Mais il a dit, mon juste vivra par la foi sur la terre. Pas d'abord là-bas, c'est sur la terre que tu manifestes ta foi. C'est sur la terre que tu manifestes ta foi. Il a dit que tu vivras par la foi. Les gens qui ont vécu par la foi, ils ont vécu de grandes choses. Ils ont témoigné Dieu. Ils ont vécu de grandes choses. Ils ont vécu de grandes choses jusqu'à présent. Si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, si tu n'as pas encore changé d'identité, c'est que les hommes t'ont connu hier. Si tu portes toujours cette même identité, c'est parce que tu crois à Jésus, mais tu ne déposes pas ta foi sur lui. Tu ne déposes pas ta foi sur lui. Tu ne déposes pas ta foi sur lui. Déposer la foi sur Jésus, c'est abandonner totalement. C'est s'abandonner totalement. C'est laisser faire. C'est laisser conduire totalement Jésus. Là où il met ses pieds, toi aussi tu mets tes pieds. Oh, je suis tes pas. Même lorsque je ne vois rien. Je suis tes pas. Même lorsqu'il n'y a rien. Oh, même dans l'obscurité. Si tu me dis de sortir et de marcher, je marcherai parce que c'est toi la lumière. Si tu me dis d'aller là où il y a les ténèbres, oh, je sais que tu feras de moi la lumière du monde. Je mettrai mes pieds là où il y a des choses invisibles. Cela deviendra visible. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas encore, ce soir j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à croire à nouveau. À poser des actes de la foi. À poser des actes de la foi. Toi qui es malade ce soir, dis que je suis guéri. Les mouvements que tu n'arrives pas à faire, fais-les ce soir. Les projets qui étaient encore bloqués quelque part, revois encore tes projets. Dis Seigneur, je crois. Je crois que le possible n'existe pas devant toi. À toi, il n'y a pas l'impossible. Si dans le désert, tu as donné la manne, oh, tu as fait en sorte que tes enfants ne manquent de rien. Seigneur, je crois que tu passeras par un homme pour me bénir. Je crois. Si tu pouvais envoyer le corbeau pour bénir, Seigneur, si tu avais envoyé le corbeau pour nourrir Élie, moi je crois. Je crois que tu es le même. Je crois que tu as la capacité de faire. Je crois que tu as la capacité d'agir. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux tout. Alléluia. Amen. Je crois que tu peux tout. Un homme de la foi ne regarde pas comme tout le monde. Un homme de la foi regarde comme Dieu voit. Oh,
là où les hommes voient l'impossible, un homme de la foi voyait la possibilité. Un homme de la foi dit, tout est possible à celui qui croit. Un homme de la foi dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, même si je ne travaille pas, même s'il n'y a personne qui peut m'aider, mais je sais qu'il est mon berger. En étant mon berger, il sait prendre soin de moi. En étant mon berger, il fera en sorte que mon pied ne heurte même pas. En étant mon berger, il fera en sorte que toutes les choses deviennent possibles. Toutes les choses deviennent possibles. En étant mon berger, elle va faire en sorte que les hommes bien puissent fixer les yeux vers moi. En étant mon berger, fera en sorte que je marche toujours la tête haute. En étant mon berger, il fera en sorte que je ne sois pas humilié. En étant mon berger, il fera en sorte que ma vie reflète sa gloire sur la terre. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Celui qui croit en ce nom, il verra de miracles. Le nom de Jésus est puissant. C'est encore tes pensées qui les rendra encore plus puissants. Il est puissant, comme l'Écriture nous le dit. Mais si toi là tu crois encore qu'il est capable de tout faire, qu'il est capable de changer, c'est ta pensée qui fera en sorte que tu vives de grandes choses. Que la pensée, la connaissance que tu as de la personne de Jésus, la connaissance que tu as de la personne de Jésus, qui fera en sorte que le nom de Jésus devient encore plus puissant. Devient encore plus puissant. Tu peux écrire encore ton histoire avec Jésus. Tu peux recommencer à écrire ton histoire. Oui, les hommes t'ont nommé. Oui, les hommes t'ont appelé. Oui, les hommes t'ont qualifié. Mais avec Jésus, tu peux encore recommencer à écrire une histoire. Une nouvelle histoire avec Jésus. Une nouvelle histoire avec Jésus. Alléluia. La foi et la capacité. La foi et la capacité. La foi et la capacité. La capacité surnaturelle que les études ne peuvent pas donner. La capacité surnaturelle que les hommes ne peuvent même pas combattre. La capacité surnaturelle. La foi, c'est un bien. C'est un trésor. La foi, c'est une richesse. La foi, c'est une richesse. Un homme de la foi est riche dans ses pensées. Dans son esprit, il est riche. Les hommes ne voient rien, mais lui, il sait. Mon Père, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Même physiquement, je n'ai rien, mais mon esprit a quelque chose. Mon esprit a la pensée de l'éternité. Mon esprit a la pensée de l'éternité. Je sais, un jour, oh, même pas aujourd'hui, mais un jour, le Seigneur finira par me faire sourire. Le Seigneur finira par me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois c'est Dieu? 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 Tu sais qu'il est capable de tout. Tu sais qu'il est capable de changer ton histoire. Est-ce que tu crois en ce Dieu? Tu crois en Dieu. Mais pourquoi tu demeures encore dans l'inquiétude? Mais pourquoi tu vis comme si il est mort? C'est lui à qui tu déposes ta foi. La Bible dit, il était mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Cela veut dire qu'il vit dans la gloire. Tel que tu crois en lui, toi aussi tu vivras dans la gloire. Tel que tu crois en ce Dieu, tu vivras dans la gloire. Tu seras les reflets de la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut
acclamer ce Jésus. Parce qu'il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Ce Jésus est tellement merveilleux. Ah, tellement fier de lui appartenir. Je suis tellement fier d'appartenir en Dieu créateur. Je suis tellement fier d'appartenir à celui qui dit un mot et la chose arrive. Tellement fier d'appartenir à un Dieu qui fait tout. Tellement fier d'appartenir à celui qui a créé toutes choses. À celui qui est le créateur incréé. Alléluia. Les hommes sont en train de fabriquer en utilisant ce que l'Éternel a déjà créé. Mais à celui à qui moi je crois, celui à qui je dépose ma foi, il est le créateur incréé. Et c'est lui la fondation de l'univers. C'est lui. C'est Jésus là, c'est lui. Oh, le créateur de toutes choses, c'est lui. Le Dieu possible, c'est lui. Le Dieu capable, c'est lui. Oh, le Dieu puissant, c'est lui. C'est lui la puissance. C'est lui la paix. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ce soir, j'aimerais que tu puisses entrer dans la source qui est Jésus. Que tu puisses entrer dans la profondeur. Que tu puisses entrer dans la profondeur de la personne de Jésus. Il a tout. Il a tous ces dieux. Mandasuya. Il a tous les dieux. Le Dieu que tu es venu chercher ce soir. Il n'est pas le Dieu de Moïse. Il n'est pas seulement le Dieu d'Élie. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il n'est pas seulement le Dieu des disciples. Il est le Dieu de l'éternité. Avant qu'Abraham fût, lui il s'appelle Jésus. Le Dieu qui ne tient même pas compte de la conjugaison. Celui qui ne tient pas compte de la conjugaison. Il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Il a dit, parce que je suis le même, je ne change pas. J'étais hier, je suis aujourd'hui, je serai encore demain. Pour toi qui crois que le Dieu est capable de te faire du bien. J'aimerais que tu puisses entrer dans la profondeur. Que tu puisses entrer dans la profondeur par rapport à la connaissance que tu as de Jésus. Par rapport à la connaissance que tu as de Jésus. Que tu puisses lui dire, oh, je viens puiser. Je viens puiser ma paix. Je viens puiser ma paix. Je viens puiser ma paix. Toi qui as besoin du travail, je viens puiser mon travail. Ce soir, je ne demande pas. Ce soir, je ne réclame pas. Mais je suis venu prendre ce qui est à moi. Ce qui est à moi, tu as dit, mon juste vivra par la foi. Ce soir, je vis par ce que tu as déposé quelque part. Je viens prendre cela. Ce soir, je ne demande pas. Ce soir, je ne réclame rien. Ce soir, je ne réclame rien. Mais ce soir, je viens prendre. Je viens prendre. Est-ce qu'une personne est en train de prendre ce qui est à lui? Une personne est en train de prendre. Alors je viens posséder mon mariage. Je viens posséder mes biens. Je viens posséder ma parcelle. Je viens posséder mon élévation. Je viens posséder ma victoire. Je viens posséder ma victoire. Je viens posséder ma paix. Je viens posséder mon élévation. Je viens prendre. Nayana Liziba. Tu as dit, je le répète, mon juste vivra par la foi. Ce soir tu peux parler à l'Éternel. Dis-lui, je ne demande pas. Tu es juste et fidèle. Tu es juste et fidèle. Oh, ma chère, toi qui as besoin de l'onction, il est tellement disponible. Oh, en lui habite toute la plénitude. C'est toi qui as dit, ton juste vivra par la foi. Ton juste vivra par la foi. Elle ne vivra pas par les efforts. Elle ne vivra pas par le travail. Mais il vivra par la foi. Il y a l'atmosphère de l'exaucement au Seigneur. Alors qu'il y a l'atmosphère de l'exaucement,
C'est à toi de récupérer ce qui est à toi. C'est à toi de prendre la quantité qui te servira à bien manger. C'est à toi de prendre la quantité qui te servira à bien manger. C'est à toi de prendre la quantité qui te servira à bien manger. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre. Il est tellement disponible. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre à la quantité que tu voudras, à la mesure sur laquelle tu voudras. C'est à toi de prendre. C'est à toi de consommer. La nourriture est déjà prête. C'est à toi de passer à table. C'est à toi de prendre ce qui va te rassasier. C'est à toi de prendre. Je t'interdis de sortir tel que tu étais venu. Je t'interdis de sortir avec les problèmes que tu étais venu avec. Je t'interdis de sortir avec ces soucis. Prends la mesure qui te suffit. Prends la mesure qui te suffit. Il est le Dieu de provision. Tu peux prendre aussi en provision. Tu peux prendre aussi la provision. Le Dieu est capable de tout. Le Dieu de toutes tes possibilités. Le Dieu de toutes tes possibilités. Il peut tout, il peut tout. Il peut tout, il peut tout. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien ne résiste devant lui. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Quand on analyse, il a dit que tu vivras par la foi. Toi qui crois, tu as l'accès, tu as l'accès. Tu as l'accès, tu as l'accès ce soir. Tu as l'accès de prendre à la mesure qui te servira à toi et à ta génération. À toi et à la génération qui vient après toi. Tu as l'accès de prendre. Et quand la santé, ce qu'on s'oublie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est tellement disponible. Il est disponible ce soir. La source est grandement ouverte pour toi. La source est grandement ouverte pour toi. Prends la quantité, à la quantité, à la quantité que tu voudras. Sers-toi comme tu veux. Mange comme tu veux. Prends des réserves comme tu veux. Parce que la grâce ce soir est disponible. Le Seigneur te fait grâce d'entrer, d'accéder dans la profondeur, de sa personne. Que tu puisses prendre ce qui est à toi. Je t'interdis de rentrer tel que tu étais venu. Je t'interdis ce soir de rentrer tel que tu étais venu. Prends à la mesure qu'il te faut. Prends à la mesure qu'il te faut ce soir. À la maché, à la maman santé. À la maché, à la maman santé. À la maman, à la maman santé. Tu es en train de prier ou bien tu es en train de faire autre chose? Tu es en train de prier ou bien tu es en train de faire autre chose? Reka sunemelia enabradaba sete lebedebe shadaba ikalababa shata ya baba sete londe ya baba shikala baba sate lebeya ikera baba shata ilembra do sate kalude abasute abaeka rekando asane elenabre de souvenir rababa shata belambre de souvenir palaika elando ase rababa sha lembe asite lebeya isobre de fa
Et commanda la basso. Rembe soute assis de mer. Rabasuta la babababas. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Ça pousse, tu peux monter en prière. Adonai. Elohim Adonai. Adonai. Elohim Adonai. Adonai. Elohim Adonai. Il a bassouté Kali Abashate. Il a mandé les bossa, il a la bassate. Aïe. Ça pousse. Aïe. Vas-y. Ça coule.